Madame, vous savez que le Togo a été représenté au niveau ministériel à cette 39e session de la FAO, doublée d'un événement spécial que la FAO a bien voulu organiser pour célébrer un certain nombre d'efforts que les pays en développement ont fait. Donc, en marge de ces deux grandes activités, le DG, le directeur général de la FAO, nous a accordé un entretien ce matin. L'objectif de cet entretien, c'est d'abord de lui présenter, de lui transmettre les félicitations du chef de l'État togolais pour sa brillante élection. Il a brillamment été retenu comme étant celui-là à même de conduire toutes les réformes qu'il avait engagées lors de son premier mandat. Donc nous avons voulu venir célébrer cette brillante victoire, mais en même temps transmettre, comme je le disais, les félicitations du chef de l'État à l'endroit du DG de la FAO et le rassurer du soutien total du gouvernement togolais, du peuple togolais, au DG pour son prochain mandat qui s'ouvre dès aujourd'hui. Et donc, à l'issue de ce processus électoral, il a été question de passer aussi au peigne fin un certain nombre d'activités que la FAO mène au niveau du Togo. Je voudrais rappeler que le cadre de programmation pays avait été élaboré au niveau national avec l'accompagnement du représentant résident. Et ce cadre a été validé. Les premières actions ont vu le jour à compter de cette année 2015. Nous avons encore plein d'activités à mener dans le cadre de ce cadre. Mais il se trouve que le Togo, avec les résultats que nous avons engagés, se retrouve à la croisée de chemin où il faut nécessairement intégrer le volet, le secteur privé dans les activités ou du moins dans les prochaines perspectives. Donc c'est à ce titre que nous avons cru bon de venir encore solliciter le soutien de la FAO pour que le Togo puisse mettre en place la nouvelle note de politique agricole qui capitalise ce qu'on a déjà comme résultat, mais qui se projette dans l'avenir avec une forte implication du secteur privé. Et ce souci, c'est celui du chef de l'État qui a défini, comme je le disais, de nouvelles ambitions pour le secteur qui consistent à faire en sorte que le Togo puisse maîtriser le volet de la transformation avec une meilleure maîtrise de l'eau. Parce que vous savez que dans la plupart des pays africains, nous sommes encore dépendants de Dame Nature. Et avec le réchauffement climatique, nous avons malheureusement des creux pluviométriques qui commencent même par fragiliser les résultats que nous avons au niveau de nos pays. Donc il est question de travailler sur ces deux volets, la maîtrise de l'eau et la transformation, pour que le secteur agricole soit véritablement un moteur du développement économique de nos États. Voilà le cadre autour duquel les débats ont porté et nous voulons encore une fois réitérer le soutien du Togo vis-à-vis du DG dans ses nouvelles fonctions. Il pourra compter sur le gouvernement togolais, sur le peuple togolais et sur les masses paysannes. Nous avons remarqué une chose et qui nous a beaucoup séduit, c'est que le DG de la FAO a engagé des réformes qui ont véritablement changé la visibilité des actions de la FAO sur le plan international. Nous voulons l'encourager à aller dans cette dynamique parce que les besoins deviennent de plus en plus croissants au niveau de nos populations cibles, les paysans. Aujourd'hui, nous avons de nouveaux enjeux qui viennent malheureusement s'incruster dans la dynamique qui a été insufflée au niveau de chaque État. Et donc, s'il n'y a pas de réforme, nous pouvons à un moment donné faire bloquer la machine. C'est pourquoi nous voulons dire au DG que nous le soutenons dans ces réformes. Il faudrait qu'il aille même plus loin dans les réformes de façon à ce que la FAO puisse mener davantage des actions de proximité à l'endroit de nos masses paysannes.